À la une également, l'amorce d'un dialogue en Belgique sur l'épineuse question de la restitution ou pas des biens africains spoliés lors de la période coloniale. Avec nous pour en parler, Mireille Tcheoussi-Robert, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la présidente de l'association Bamko-Kran, basée à Bruxelles. Alors, la question des objets culturels pillés durant l'époque coloniale, on en a beaucoup parlé en France avec le royaume de Dahomey, l'actuel Bénin. Alors, pour la première fois, il y a eu un débat en Belgique au niveau parlementaire. Est-ce pour vous un tournant ? Ah oui, c'est un tournant que l'on doit justement à nos amis français parce que le CRAN avec Louis Georgetin, je suppose que vous connaissez, oui, ont lancé cette dynamique de restitution. Nous nous en sommes inspirés et donc nous sommes arrivés au Parlement bruxellois et Julie de Groot, qui en est sa présidente, nous a entendus. Et aujourd'hui, nous amorçons un travail pour que la législation puisse évoluer sur cette question. En quoi sont-ils pour vous des biens mal acquis, ces objets qui ont été volés, disons-le, à l'époque coloniale et donc acheminés vers l'Europe et qui sont exposés aujourd'hui comme des œuvres dans des musées européens? Alors, ce sont des biens mal acquis parce que ça a été obtenu sur base de crimes coloniaux, de crimes contre l'humanité. Il y a des œuvres qui ont été obtenues après avoir coupé des têtes, après qu'on ait ramené des crânes qui sont stockés en Belgique. Donc, pour nous, ils n'ont aucune légitimité et ils ne doivent pas être en Belgique, ils doivent être restitués. Alors, on va prendre un exemple concret. On va voir à l'image les statuettes tachées de sang ramenées du Congo par le militaire Émile Storms, l'ex-Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. On a presque envie de vous demander que les présenter aux visiteurs du musée à Bruxelles, ça peut permettre aussi de témoigner de la violence coloniale, non? Très bien, mais si l'Afrique demande la restitution, nous devons d'abord respecter les propriétaires premiers de ces œuvres et qui les ont fabriquées. Ouais. Alors, aujourd'hui, on dit que la restitution, ça fait partie du passé, etc. Mais on ne se rend pas compte que certaines pièces servent encore aujourd'hui à des rites funéraires, à des rites de naissance, à des rites d'initiation, etc. Et quelque part, lorsqu'on montre quelque chose que l'Afrique ne veut pas montrer, c'est qu'on la déshabille et qu'on l'humilie, qu'on la méprise. Et donc c'est un acte de réparation et un acte de respect que de restituer à l'Afrique ce qui est de son bon droit. Parlez-nous juste d'Émile Storm, justement, un militaire belge qui a fait raser plusieurs villages, c'est ça, dans le Katanga, c'était au 19e siècle? Alors oui, Émile Storm a coupé des têtes des chefs africains qui ne voulaient pas céder leurs terres et qui ne voulaient pas accepter la colonisation. Et il a pris, lui et ses hommes, ses ancêtres, ce qui est représenté par ces statuettes, mais aussi beaucoup de choses. Donc c'était vraiment une guerre d'agression, cette colonisation. Et nous voulons aujourd'hui mettre ce sujet sur la table. Et rien que l'aborder est déjà un processus décolonial. Alors vous insistez aussi, donc, vous l'avez dit tout à l'heure avec les crânes, sur les collections coloniales de restes humains présentes en Belgique, notamment au musée des sciences naturelles et à l'université libre de Bruxelles. En France, lorsqu'il y a ces débats, il est beaucoup question, c'est très passionné, très passionnel, d'un côté de réparation, de justice, de l'autre, certains disent halte à la repentance. Est-ce qu'en Belgique, c'est aussi passionnel que, par exemple, le débat entre la France et l'Algérie? Est-ce qu'on peut comparer l'histoire belgo-congolaise à celle franco-algérienne? Oh, il y a des invariants sur la question de la colonisation et de la post-colonie, ça c'est sûr, mais bon, il faut savoir qu'il y avait une dualité très forte entre le Congo et la Belgique, puisque c'était sa seule colonie. Le Rwanda et le Burundi étaient des protectorats. Et aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est qu'on cesse cette rhétorique raciste qui consiste à dire que les Africains ne pourraient pas garder leurs œuvres, parce que c'est ce qui se dit aujourd'hui. L'idée d'échanger des expositions de manière temporaire avec les œuvres naviques, ça vous va ou Écoutez, je vous vole une voiture et je vous propose de l'échanger de temps en temps. Vous seriez d'accord? Je pense pas. Rendez-moi d'abord ce qui m'appartient, vous me direz, et après, si je veux, je peux vous l'emprunter, la prêter pour vos expositions. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je précise d'ailleurs, avant de refermer cette première partie, qu'un rapport doit être remis à la fin du mois de décembre par l'essayiste Félouine Sarr et l'historienne de l'art Bénédicte Savoie au président Emmanuel Macron. C'est en France, bien entendu. On imagine que vous allez y prêter une grande attention. Oui. Merci beaucoup, Mireille Tcheoussi-Robert, très rapidement. Si vous permettez, voilà. J'aimerais dire que c'est une question de droit et que j'invite les autorités belges à lire la Convention de l'UNESCO de 1970 et à s'exécuter. Merci beaucoup.